Moi, je m'inscris totalement dans ce que le FMI dit et je m'inscris en faux avec ce que le ministère de l'économie et des participations dit. Je vous signale que lors de l'article 4, c'est-à-dire qui évidemment fait mention d'un état de lieu de la situation du Gabon, parce que le Gabon, dans le cadre du mécanisme de crédit du FMI, qui est un appui financier, le Gabon est allé voir le FMI pour avoir effectivement accès aux réserves internationales et faire face soit aux importations, soit au remboursement de la dette extérieure. En général, c'est accompagné d'une conditionnalité. Et dans la conditionnalité, il y a un programme détaillé économique que vous devez signifier au conseil d'administration du FMI et vous devez à chaque période donnée remettre des statistiques du pays au FMI pour voir si la trajectoire du pays est bonne. Parce que vous devez rembourser les emprunts contractés. Alors, quand le FMI parle sur la base des statistiques remises par les administrations centrales gabonaises, dont le ministère de l'économie. Je les ai ici. Les chiffres seront même beaucoup plus catastrophiques. En 2022, le ratio dette sur PIB était de 103,7. En 2023, il monte à 70,5. Les projections montrent qu'en 2024, il sera de 113,1. Et en 2025, il sera de 78,9. Donc, le Gabon n'a pas voulu, évidemment, donner le montant de dette. Il a seulement donné les taux. Moi, je suis allé faire les calculs. En termes de valeur absolue, la dette va passer, était de 8 356,7 milliards en 2022. Elle sera de 8 775 milliards,1 en 2023, de 9 343 milliards,6 en 2024. Et de 10 172,5 milliards en 2025. Ça, c'est à l'aune de la trajectoire de la gestion actuelle, effectivement, des finances publiques par le CTRI. On l'a vu, il y a des dépenses improductives qui sont faites. Vous avez, par exemple, le dialogue national qui a coûté 5,8 milliards pour sortir des résolutions, au final, qu'on dit maintenant fallacieuses, fausses. C'est pas moi qui le dis, c'est un commissaire qui a participé et on va écrire la constitution avec des gens qui seront payés dessus sur la base de fausses résolutions. Vous voyez, les voyages, on amène près de 200 convives dans l'avion, nourris, logés à Paris, où la nuit coûte 7 000 euros. Mais tout ça, c'est du gaspillage des finances publiques, alors que nos populations en ont besoin pour la santé, pour l'éducation. Ce sont les chiffres vrais, monsieur Youssouf. Évidemment, avec une marge d'erreur pour les prévisions, les chiffres prévisionnels de 2025, 2024, 2025, surtout 2025, une marge d'erreur peut-être de plus ou moins 5%. Mais on est pas mal dans les bons chiffres. Alors donc, si on vous entend bien, Dr Eko, c'est que l'ancien régime est bel et bien comptable du niveau énorme de la dette de notre pays, mais que le nouveau régime a sa part de responsabilité en ce qui concerne sa dynamique négative qu'elle a engagée, selon vous. Parce que c'était mauvais. Oui, les choix étaient mauvais. On n'avait pas besoin d'une assemblée transitoire, par exemple. Une assemblée constituante aurait fait l'affaire dans la réforme des institutions. Lorsqu'on fait venir des acteurs diasporiques logés à l'hôtel, alors qu'ils auraient pu peut-être, je ne sais pas moi, dormir chez leurs parents, tout cet argent, c'est de l'argent public. Vous voyez, lorsqu'on corrompt à tout va, c'est de l'argent public, on joue avec l'argent public. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que la dette peut être définie techniquement comme la somme des déficits budgétaires accumulés dans le temps. Lorsque un État ne peut pas revenir à l'équilibre budgétaire, soit par la hausse des impôts, soit par la baisse des dépenses publiques, en général, il recourt à l'endettement. C'est pour cela qu'on établit une corrélation positive nette entre le déficit budgétaire et la dette. À mesure que vous avez des déficits budgétaires, le stock de la dette monte. Bien, le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est qu'avec l'ancien régime, oui, ils ont endetté l'État, mais nous étions encore en deçà du seuil critique de 70% de la CEMAC. Or, avec le CTRI, nous avons explosé le seuil critique de la CEMAC. Et là, quand vous dépassez ce seuil optimal d'endettement au niveau de la CEMAC, au niveau de la Banque mondiale, c'est encore plus rigoureux, c'est 50%.
au niveau de l'Union européenne, 60%, mais nous, en Afrique centrale, c'est 70%. Quand vous dépassez ça, la dette devient insoutenable. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus en même temps assurer le service de la dette et assurer le bien-être de la population dans le cadre de l'efficacité sociale du pays. Et nous sommes là-dedans. C'est pour cela, et pire, Moody's a décoté évidemment la note souveraine du Gabon. On est passé de CAA1 à CAA2, donc une dégradation effectivement de notre code de crédit qui va coûter très cher en termes de hausse de taux d'intérêt et de primes de risque à donner aux éventuels prêteurs du Gabon dans le futur.